Salut à tous, aujourd'hui on va faire une brioche pour faire un saucisson brioché et une trapézienne. Alors dans ce cul de poule, j'ai réhydraté ma levure déshydratée avec un petit peu d'eau, j'ai mis 33 g d'eau et 17 g de levure. Là-dedans on a 33 g de crème liquide. Tac. Alors on va mélanger tous les liquides ensemble, ça sera plus facile après pour verser dans le pétrin. Là-dedans on a 2 œufs. Tac. Et là-dedans, on a 100 g de levain. Alors le levain, vous pouvez en récupérer chez le boulanger. Je sais qu'il y a aussi du levain déshydraté qu'il faut réhydrater, mais alors je sais pas comment ça marche. Sinon, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu complète aussi sur comment faire son propre levain à la maison. Le levain, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais on pourrait s'en faire une vidéo entière, je pense que ça sera pas mal. Alors là, je mélange, c'est juste histoire qu'on puisse tout mettre dans le pétrin en une seule fois. Parce que c'est la levure, j'ai peur que la levure elle reste dans le fond de mon cul de poule. Donc je mélange tous mes ingrédients, de toute façon ça va partir tout de suite en pétrissage. Hop. Hop là. Donc, dans le pétrin, on va mettre, tac, les 330 g de farine. On va mettre... Oh, je les ai pas pesés. Merde. J'ai oublié de peser les 6 g de miel. 6 g de miel. Alors le miel, je l'ai pesé aussi dans les liquides. Il en fallait 26 g. Alors le miel, il est là pour augmenter la conservation de votre brioche et pour activer les levures en début de fermentation. Donc dans le KitchenAid, on va commencer par mettre 330 g de farine, 26 g de miel, 17 g de levure, 2 œufs, 35 g de crème et 100 g de levain. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de beurre, mais c'est normal, c'est le début. Et ça part en pétrissage. Et on y ajoute 66 g de sucre et 6 g de sel en 3 fois. Et on y ajoute 150 g de beurre en 3 fois aussi. Hop, donc on démoule dans des cuves. On va lui faire un rabat. Ça, c'est une jolie brioche, ça. Tac. Et on la recouvre pendant 1 heure, 1 heure et demie. 2 hours later. Et on se retrouve 2 heures après. On va faire un rabat de la brioche et on va la mettre au frigo. Donc je vais la changer de cuve.
Ça sert à rien de mettre une grosse cuve comme ça au frigo, c'est assez compliqué en termes de place. Un bon rabat, ça va réactiver les levures. Tac. On lui remet un petit peu de force. On met à l'intérieur. On va filmer et on va mettre au frigo. Alors le film, c'est mieux que le torchon pour le frigo. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne sèche pas, votre brioche. J'ai vu qu'elle va rester une nuit au frigo. On a besoin qu'elle reste bien moelleuse, qu'elle ne sèche pas du tout au frigo du coup. Allez hop. Et on se retrouve demain. A few moments later. Et on se retrouve le lendemain pour la suite du saucisson brioché. Alors j'ai cuit le saucisson hier dans l'eau pendant 45 minutes. On va regarder le poids qu'elle fait. Donc 350 grammes. Donc on va récupérer 350 grammes de brioche. Assez facile à retenir. Tac. La brioche a bien gonflé depuis hier. Elle est passée au frigo. Donc elle est un peu dure. C'est ce qui va nous faciliter à la travailler. Alors, un peu de farine. Je vais récupérer une corne. Ça sera plus facile. Paf. Vous voyez, elle est bien solide. Tac. Et on va en couper 350 grammes. 367, ça ira pas mal. Tac. Tac, je vais ranger ça là pour l'instant. Et on va s'occuper en premier lieu du saucisson briochier. La moutarde à l'ancienne. Alors c'est toujours pareil, après vous y allez selon vos goûts. Hein. La moutarde à l'ancienne, ça a beaucoup de goût, mais ça a pas beaucoup... c'est pas très fort. C'est pour ça que je me permets d'en mettre une belle couche. Parce qu'après, ça va se perdre dans la saucisse. La brioche, elle va aussi lever. Hop. Et à partir de là, on va se couper des bandes de brioche, comme ça. À peu près 1 cm. On s'est coupé des bandes comme ça. Et là, on va poser notre saucisson et on va l'enrouler dedans. Tac. Donc au moment de lever, on va voir toutes les coupures qu'on a fait. Comme ça va laisser un petit peu paraître la saucisse. Ça va être sympathique. Allez hop. Et on met tout ça dans notre moule. Et maintenant, on laisse lever environ 1h30, 2h. Il faut vraiment que ça double de volume et que ça prenne tout l'espace dans le moule. Donc avec le restant de la brioche, on va regarder ce qu'on fait. Donc on va regarder combien on a. Il nous reste 480 grammes de brioche. Donc on va se faire une tropézienne avec. Je pense qu'on va faire une tropézienne de cette taille. C'est 28 cm de diamètre. Hop. Donc on va commencer par faire une belle boule. Tac. Et une fois qu'on a quelque chose d'assez rond, comme ça, on va partir sur l'étalage. Alors c'est plus facile d'étaler quelque chose de rond pour devenir un rond, plutôt que quelque chose de carré pour faire devenir un rond. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on reboule un petit peu au début. Hop. Ah, ça m'a l'air un peu grand quand même comme moule. À voir. Là, je pense qu'en termes d'épaisseur, je suis pas mal. J'ai regardé, j'ai un autre moule sinon. On va peut-être découper et prendre celui-là, peut-être. Hop, alors. Ouais, celui-là me paraît un peu grand, du coup.
On va prendre l'autre, il nous restera un peu de pâte, mais bon, c'est pas grave. Toujours penser à graisser ses moules, toujours. Hop, c'est bon. Alors j'ai vu qu'ils en vendaient maintenant des bons comme ça à Carrefour, à côté de chez moi. Donc vachement plus facile. Hop, comme ça on a quelque chose de bien rond. Sur notre plaque, on met notre cercle de brioche. Du coup, je peux vous dire combien il y a. Ça peut peut-être vous aider. Tac. Alors c'est un cercle de... Ça doit être écrit dessus. Non, c'est pas écrit. Ah, ça doit être un cercle de 20, j'imagine. Il y a des cercles à entremets. Et on a 350 grammes de pâte. Hop, bien à l'intérieur. Pareil, on va laisser doubler de volume. Et une fois que ça aura doublé de volume, on s'occupera de le cuire. Tac. Avec le restant de pâte, on peut se faire des petites brioches. On va faire des brioches à 80 grammes, je pense. 60 grammes, allez, c'est bien 60. Là, on va faire 2. 63, celle-là. Celle-là, elle a 75. Je coupe en deux, hop. On en a 2 de 65 grammes. C'est pas mal. Alors moi, je commence toujours par faire, hop, une boule. Et une fois que j'ai ma boule de faite, là j'attends un petit peu et je la retravaille dans environ 5 minutes. Et on se retrouve 1h30 après. La brioche a doublé de volume. On va s'occuper de mettre un petit peu de dorure dessus. Donc j'y vais au pinceau, c'est un œuf que j'ai battu. Un œuf entier. On met pas que le jaune, on met bien le blanc et le jaune. C'est que le jaune, vous allez avoir votre brioche qui va prendre énormément de couleurs d'un coup. Donc on dore de partout, bien sur les bords, bien de partout. Tac. Pareil sur les petites qu'on a fait. Tac. Sur les petites, on peut s'amuser à faire des petits dessins au ciseau. Hop. Je vais les retourner là pour que vous voyez bien. Donc je trempe un peu mes ciseaux. Je vais les tremper dans l'eau. Je trempe un peu mes ciseaux dans l'eau. Je mets la pointe du ciseau dans la brioche et je coupe des petits pics comme ça tout le long. Comme ça, ça fait joli. Hop, entre les deux, je retrempe un peu mes ciseaux dans l'eau et je reprends mes petites brioches. Hop. Et ça va partir au four. On va dorer aussi notre saucisson brioché. Tac. Pareil, bien de partout. On va bien chercher sur les bords. Et hop là. Saucisson brioché et trapézienne au four. On va commencer pour les petites brioches. Il faudra peut-être les sortir un petit peu avant. Je dirais 10-12 minutes. On met le four à 170, ça je ne l'ai pas dit. Four à 170 degrés en chaleur tournante. Les petites brioches environ une dizaine de minutes. La tropézienne, je dirais une vingtaine.
Du coup, on a tout sorti du four, pensez à démouler pendant que c'est chaud et on va tout mettre sur une grille. Si vous en avez une de disponible, c'est beaucoup mieux. Ça permet qu'il n'y ait pas d'humidité qui reste collée en dessous du produit. Hop, comme ça. Et là, on va attendre que ça refroidisse et après, on s'occupera de tout découper, de faire la tropézienne, de découper le saucisson pour le manger. Et voilà. Et nous voilà de retour sur la suite des préparations pour la tropézienne. Alors on va se peser 500 g de lait dans une casserole. Pour la crème pâtissière. Hop. Qu'on va mettre à chauffer. Ensuite, dans un autre cul de poule, on va se casser un œuf. Hop. On va y ajouter 125 g de sucre. Hop, 125 g de sucre. On va y ajouter 45 g de poudre à crème. Alors poudre à crème ou farine. Alors c'est mieux d'avoir de l'amidon, de la poudre à crème. La farine, ça donne un petit côté farineux en bouche qui est un peu moins sympa. Donc autant prendre de la maïzena. Ça coupera un peu ce côté farineux. Et là, on va blanchir le tout. Hop. Hop. Ce que je peux vous montrer comme je fais d'habitude. Hop. Et avec tout ça, on va y ajouter le zeste d'une orange et le zeste d'un citron. Hop, pour ça j'utilise ma microplane pour râper. Alors faut pas râper trop profond. Si vous commencez à avoir une peau blanchâtre en dessous, c'est que vous êtes allé trop profond. Les agrumes, ils sont toujours composés d'une couche extérieure qu'on appelle le zeste. Et après, il y a une autre couche juste en dessous du zeste qui s'appelle le ziste et qui est très amer. Donc c'est vraiment ce qu'on évite de mettre dans nos recettes. On va vraiment faire attention à prendre vraiment que la couche supérieure de l'agrume, peu importe l'agrume que vous utilisez. Voilà nos agrumes zestés. Voilà nos agrumes zestés. On remélange le tout. Ça va commencer à infuser dans notre mélange. Et dès que le lait bout, on versera la moitié du lait là-dedans, on remuera, on mettra tout dans le lait jusqu'à épaississement et on remettra tout dans le cul de poule pour que ça refroidisse. Et allez, ça part.
Maintenant qu'on a notre crème pâtissière de prête, on la laisse refroidir. Après, on incorporera le beurre pour en faire une mousseline et on garnira notre tropézienne. A tout à l'heure tout le monde! Et ça y est, c'est l'heure de couper le saucisson brioché. Et on a nos jolies tranches de saucisson brioché, juste là. Hop. On va essayer de se garnir une petite assiette. Allez, on se retrouve tout de suite. Hop, et voilà, une jolie assiette de saucisson brioché. De toute façon, vous aurez les photos disponibles sur Instagram, sur TikTok, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et on va continuer avec notre petite tropézienne hein, pour finir les recettes. On va profiter que la crème pâtissière refroidir pour couper notre tropézienne en deux. Et on va mettre le sucre par-dessus. Alors j'ai voulu regarder, j'ai pris une idée que j'ai vue sur Instagram pour le sucre. Parce que d'habitude, moi je le mets avant cuisson. Là, on va le mettre après cuisson. Donc on va se servir d'un glaçage, enfin d'un nappage exactement, qu'on va mettre dessus. Et après on va coller notre sucre par-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Notre brioche, elle est parfaite à l'intérieur. Tac. Alors là j'ai du glaçage. Alors normalement ça se met pas dans une poche. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste en mettre une noix dessus. Et on va y étaler au pinceau. Alors. On en met un peu quand même. Hein. Ce qui est bien c'est que le nappage va aussi permettre de garder notre moelleux de notre brioche. Hop. Tac. On va récupérer nos sucres perles et on va en mettre dessus. Alors faut bien essayer de faire en sorte que ça colle. Donc peut-être un petit peu les écraser dessus. Moi je protège avec ma main pour éviter que ça tombe trop sur le plan de travail. Ça m'évite aussi un peu de nettoyage juste après. Hop. J'en ai mis un peu trop d'un coup. Hop. C'est pas trop mal, hein. Comme ça fait qu'on garde un sucre bien blanc, pas caramélisé. Donc ça fait un gros ajout en termes de contraste avec notre brioche et c'est très joli, je trouve. Hop. J'essaye de combler les derniers trous. Hop. Sympa comme ça. Je vais profiter aussi de ce petit temps pour envoyer un petit sirop. Donc pour imbiber un petit peu notre brioche pour qu'elle se garde un peu plus longtemps. On va envoyer 75 grammes d'eau, je pense. Faut pas que ça soit trop léger dans le fond de la cuve pour pas que ça brûle, enfin dans le fond de la casserole pour pas que ça brûle quand même. Je pense à un truc genre 75 grammes d'eau et 75 grammes de sucre. De toute façon, c'est toujours un temps pour temps. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Vous mettez autant d'eau que de sucre. Vous laissez bouillir. Dès que le sucre est complètement dissous dans votre eau, votre sirop est prêt, vous pouvez vous en servir. En gros, c'est ça.
Donc là, je vais faire bouillir le mélange. Quand les grains de sucre ont disparu, je m'en servirai pour imbiber ma brioche. Le sirop est prêt, je vais imbiber ma brioche avec. Hop. J'ai eu un petit souci avec les explications pour la crème mousseline, donc je vais vous refaire cette petite vidéo. En gros, pour la crème mousseline, on va prendre le poids total de notre crème pâtissière, on va diviser par 4 et ça va nous donner le poids du beurre qu'on a besoin pour faire notre crème mousseline. Ensuite, le beurre, on va le fouetter, le foisonner jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Et ensuite, on va y ajouter notre crème pâtissière en 3 fois. Donc, on va s'occuper de garnir la tropézienne. On récupère une poche. Alors, on peut le faire sans poche, hein. C'est vrai que c'est plus facile avec la poche. Une douille à l'intérieur. Alors, moi, j'ai choisi une douille ronde. Comme ça, on va faire juste des jolies boules à l'extérieur. Ce sera sympa. Hop. On garnit notre poche avec la crème mousseline qu'on vient de faire. Je récupère ma tropézienne que j'ai ponchée avec mon sirop. Hop, je décale ça tout gentiment. Et je viens avec ma poche pour la garnir. Alors, moi je propose que sur les bords, on fasse juste des gros points comme ça. Alors le mieux c'est d'être régulier, moi j'ai pas été très régulier au final. Hop. Au milieu, on y va, on se fait plaisir, on met une belle quantité. Hop. On va remettre une deuxième. Hein. Hop. Et là, on va récupérer notre chapeau. On le pose dessus. On appuie un petit peu, histoire que ça colle bien. Et là, on a notre jolie tropézienne. Petite tropézienne aux agrumes. Sympathique. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Alors on va faire un tour de tout ce qu'on a fait pendant cette vidéo. Cette super tropézienne aux agrumes. Je vous mettrai à la fin de la vidéo une photo de la coupe. Il faut que j'attende que ça refroidisse avant de la couper là actuellement. On a fait un super saucisson brioché. Je l'ai accompagné d'une petite salade, comme ça vous avez un petit plat déjà tout prêt. Et vu qu'il restait un peu de brioche, on a fait ces petites brioches navettes. Donc qui sont juste là. Donc ça, avec la même recette, on a tout fait. On a refait une mousseline pour faire notre tropézienne et le saucisson brioché. Donc il faut acheter le saucisson tout simplement. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. A plus tout le monde!